5. Nous sommes en 7 et tenons à Midal. Alors, faites un effort pour aller vite. Donc, ça, on va en parler. Il reste, bien-aimé, Dieu nous a donné toute l'année, sinon de façon de 30 ou de 40 minutes, cela ne va pas casser le ballon. Et soit, je sais que tu as laissé la marmite en train de bouillir, mais tu auras tout le temps pour pouvoir la retrouver et faire ta cuisine. Somme 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Le thème que nous proposons ce matin, c'est dédier à Dieu une année. Pourquoi et comment? Mutu ya mate ya tonga ezali kobonzela nzambe mbula pona nini pe lolengeli dédier une année à Dieu. Kobonzela nzambe mbula. Pourquoi on doit le faire? Pona nini esengeli kosala yango? Et comment on doit le faire? Pe lolenge nini tokoki kosala yango? Il y aura 3 points, je vais essayer d'aborder rapidement. C'est quoi dédier ou dédicacer une année à Dieu? Pourquoi il faut le faire? Et comment on doit le faire? Quand on parle de dédier ou de dédicacer, c'est mettre sous le patronage de quelqu'un un ouvrage ou un travail. Souvent, nous voyons des concerts qui sont organisés, on dit sous le haut patronage de. Une conférence est organisée et on écrit en grande lettre sous le haut patronage de. Donc ce n'est pas une inscription ou une gravure que l'on dédie quelque chose à quelqu'un. On le fait pour rendre hommage d'abord à la personne à qui la chose est dédiée. En le faisant, on met la chose sous son autorité. Quand on dédie quelque chose à quelqu'un, on le met sous son autorité et on le fait pour sa gloire, pour son bonheur, pour sa joie. Quand nous disons que nous voulons dédier cette année entre les mains du Seigneur, cela veut dire que nous voulons consacrer cette année. Nous voulons le mettre sous son autorité et déclarer que nous voulons que sa gloire puisse se manifester au milieu de nous pendant toute l'année. Et la Bible ici nous dit, dans le verset que nous avons lu, qu'il est bon pour chacun de nous. Il est bon pour l'homme de pouvoir remettre son sort à Dieu, de pouvoir dédier son sort à Dieu, dédier toute sa vie à Dieu. Et de mettre toute sa confiance en lui pour qu'il puisse agir en notre faveur. Quand nous disons que nous voulons dédier toute cette année à Dieu, nous voulons le mettre sous son autorité. Nous voulons demander qu'il puisse se glorifier au milieu de nous pendant toute cette année. Troisièmement, nous voulons lui dire que nous mettons notre confiance en toi pour que tu viennes agir en notre faveur. Lui dire que si toi tu ne te lèves, si toi tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera. Si toi
tu n'agis pas assez d'années, personne n'agira. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela que toute l'année, nous te la consacrons. Pourquoi faut-il dédier l'année à Dieu? Pourquoi le faire? C'est pour lui confier toutes les secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois de l'année. Afin qu'il en prenne le contrôle. Il dit, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de toutes les secondes que tu me donneras à vivre tout au long de cette année. La Bible dit ceci dans Proverbe 27 au verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Même quand tu entres dans cette nouvelle année, ne te vante pas de cette année. Ne te vante pas du jour de cette année. Ne crois pas que tu es spécial. Ne rentre pas dans la distraction du monde. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand on se réveille le matin, c'est bien, il faut rendre grâce à Dieu. Mais il faut se confier à Dieu pour toute la journée. Parce que l'homme ne sait pas ce qui adviendra dans sa vie dans une heure. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Se réveiller, c'est bien. Mais est-ce que nous coucherons le soir ensemble avec les autres et dans la paix? Ça, personne ne peut le dire. Le lendemain est un mystère. Le lendemain est caché aux yeux de l'homme. Même les prophètes, Dieu ne leur montre pas tout. Élisée, un jour, on lui dit que l'enfant pour qui tu avais prié, que Dieu a donné à la tsunamite à cause de toi et moi, il s'exclame, il dit, mais comment est-ce que Dieu va cacher ça? Il y a des choses que seul Dieu maîtrise. Et l'homme, malgré son potentiel, sa force et capacité, ne connaît pas. C'est pour cela que même quand nous entrons dans une nouvelle année, nous ne connaissons pas ce qui va venir après. Ne rentrons pas dans la distraction. Nous devons confier tout entre les mains de Dieu. Afin qu'il en prenne le contrôle. Et ce qui va nous arriver ne puisse être que sa volonté. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Frère, ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas de la bonne année. Les hommes ne peuvent faire que des souhaits. Ne peuvent faire que des vœux. Et le reste est entre les mains du Seigneur. Je vois encore comment l'année 2020 avait commencé. J'ai vu beaucoup de messages passer. J'ai entendu beaucoup de prophètes prophétiser. 2020, c'est l'année 20 sur 20. Nous proclamons que tu auras 20 sur 20. 20 sur 20 dans la vie. 20 sur 20 dans le progrès. Mais quand on arrive à la fin de cette année, on se rend compte que c'était une des années les plus compliquées que nous avons connues. Les hommes peuvent dire des choses, mais le reste, c'est entre les mains du Seigneur. C'est entre les mains du Seigneur. Ne demande pas. 20 sur 20. Mais est-ce qu'on a vu 20 sur 20? Les économies du monde ont périclité. Les grandes nations de ce monde se sont retrouvées dans les troubles. Ils comptent des morts et ils
continue à compter les morts. L'homme n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Mais quelque part, il faut laisser Dieu occuper sa place de Dieu. Laissez Dieu contrôler les choses et conduire les choses comme il l'entend. Et vraiment chercher à prendre sa place. C'est pour cela que nous devons nous vanter, frère. Nous pouvons proclamer des choses en laissant la souveraineté de Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimé, dédier l'année à Dieu. Pourquoi le faire? Recommander tous les membres de notre famille à Dieu. Et que seule sa volonté s'accomplisse. Quand nous les personnes, nous cherchons à contrecarrer les plans du diable. Quand nous commençons l'année, nous avons une vision, nous avons des attentes par rapport à l'année. Nous avons des plans par rapport à l'année. Mais il y a aussi des boss qui ont des plans sur nos vies, qui voudront que le contraire de ce que nous attendons, de ce que nous cherchons, puisse arriver. Quand on tu dis bénédiction, quand Dieu dit pour toi bénédiction, et lui de son côté dit non, malédiction. Quand tu dis élévation, lui de son côté dit déchéance. Quand tu dis bonne santé, lui de son côté dit non, maladie, paralysie, avec les prières de puissance. Quand toi tu dis réussite, lui de son côté dit échec. Il occupe toujours la position contraire. Il souhaite toujours les seules choses qui sont contraires. Et quand nous dédions l'année à Dieu, on va lui dire prends-en le contrôle et ne permets pas le plan de l'ennemi, le dessein de l'ennemi s'accomplit dans nos vies. Éphésiens 4 au verset 27 dit ceci. Ne donnez pas assez au diable, car nul n'ignore ses desseins. Ne lui donnez pas assez. Et il est donc de notre responsabilité en début d'année de tout confier à Dieu et de donner des murs de protection tout autour de nous. Ne puisse pas trouver un accès sur nous-mêmes. Qu'il ne puisse pas trouver une issue, un moyen par lequel il peut nous atteindre. Pour le dire de lui, donnez aucun accès. Parce que vous n'ignorez pas ses desseins. Personne n'ignore les desseins du diable. Il ne vient que pour dérober, gaucher, détruire. Son plan cette année, c'est que tu puisses m'éviter et tomber. Il ne pourra pas que tu te tiennes debout dans la foi. Il ne pourra pas que tu puisses avancer avec le Seigneur. Il ne pourra pas que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il ne pourra pas que ta famille puisse demeurer en paix. Il
aussi. Mpona kopambola yo Il y a des hommes eza na bato qui sont boîte postale, bazali oyo qui sont agents, bazali qui sont véhicules, baza qui mutuka sont avions, bazali avec les bénédictions de Dieu montent à nzela terre. na bango lipambolo ya Si nzambe tu les rencontres, soki okutai na tu bango reçois la grâce. ozwi Mais pourtant, qu'est-ce que le diable fait? nini Il tosali fait nasala là des sortes de brouillard qu'on voit. ya kosala ete atutamisaka nzela ya bino ndenge mabe Il fera de sorte que vous ne vous rencontriez pas. akosala ete bokutana te Pour que vous ne puissiez pas obtenir po ete bozwa ce que Dieu a préparé. oyo nzambe Mais abongisi quand vous priez au début de l'année, ntango et tozolika consacrez l'année entre les mains du Seigneur, kokulisa lotemo Dieu va paralyser ses plans. yo oza kolembisa De sorte que na les ndenge personnes que Dieu a préparées pour vous, na oyo nzambe abongisa te na pour yo votre bénédiction, mpo na mpamboli na yo vous puissiez les rencontrer. po ete okutana na Et je yango déclare mpe na tatoli que tu es venu ici, po ete yo ya commencer l'année dans la présence de Dieu. oyali na mbula Tu es venu dédier l'année entre ses mains. oye kobonza Toutes les personnes bato nyonso qu'il avait préparées oyo babonzi dès avant la fondation du monde yambo pour mokosa être ta bénédiction, ces personnes-là, bato wana tu les rencontreras. Ils viendront vers toi. Ils trouveront la voie de ta terre. bakozwa Si tu vois cette parole, lève la main et dis Amen. Le diable ne brouillera pas ta voie. tatala akobebisa banzela na Il y yo a des personnes qui veulent être ta bénédiction. eza na bato bakonza lipamboli na yo Mais à cause de quelque chose de petit, vous vous élevez. Eh oui, mpe na mwa likambo moko moke et totele cette bénédiction passe à côté. mpe lipamboli oyo Ça esi aussi, c'est ce que le diable fait. yango mpe nde satana Mais je asalaka déclare aujourd'hui kasi na tatoli lelo que même quand quelque chose se passerait, Dieu vous donnerait la force, la sagesse de pouvoir avoir un gros cœur, de pouvoir pardonner ou de demander pardon afin que vous puissiez rester dans le cercle de sa bénédiction. ata eloko moko moke kolinga kopabola nzambe akopesa makoki ya Quand nous consacrons l'année à Dieu, ntango totundeli mbula na nzambe nous contrecarrons le plan du diable. tozotelemela nde Et bakosaka il voudra que vous puissiez tomber malade. ya kolinga ete yo kozala moto Dieu akokoto a un plan avec votre famille. nzambe aza mabongisi na Il vous ndeta a élevé et il sait que par vous, vos enfants s'élèveront et deviendront des personnes importantes pour le royaume de papa Dieu. libota ayebetela nzela na yo bana bela Et le diable voudra amener la maladie pour que vous soyez paralysés, vous soyez dans l'impossibilité de prendre bien soin des vôtres. satana yako ya kotia bokono po ete yo ozala makoki te ya kozwa bokengi ya Et pour cela que je déclare nde yango na tatoli que toutes les flèches qu'il a préparées, bambanzi nyonso oyo les flèches ekolesaki enflammées, bambanzi oyo pour atemoko vous atteindre, po ezwa yo vous serez en vous une certaine maladie qui serait incurable. ye atia bokono ekokola te Aujourd'hui, lelo par l'autorité que j'ai en Jésus, na nguya oyo aza je déclare yo qu'aucune de ces flèches ne vous touchera. atoto ete Aucune de ces flèches ne vous atteindra. moko te kozwa yo Dieu vous protégera. nzambe akobatela yo Les flèches peuvent venir. bambanzi ekoya Dieu est pour nous un bouclier nzambe protecteur. azakola biso nguba La Bible dit, l'Éternel est pour moi un bouclier. dawidi alobi nkolo aza mpola ngai Je nguba me lance sur mes ennemis. po ete atala kwei kosola C'est ninga na quand tu ngai es avec Dieu. soki ozala lelo Les nzambe flèches peuvent venir. bambanzi ekoki koya Et il pourra permettre que tu en entendes le bruit. C'est ntango mpo koza ete yo yoka kaka makele tik qu'une flèche est passée. eleki Et pi cette flèche-là ne t'atteindra kasi pas. bambanzi wana kozwa yo Parce que te Dieu sera devant toi. po ete nzambe aza likolo Comme na un yo bouclier lokola protecteur. mikuba oyo Cette ezobanda année, qu'il soit la protection de ta vie. mbula oyo ezala mobate Soit la protection de ta maison. Soit la protection de tes enfants. Que lui ne tombe à cause. Que lui ne tombe à cause. Oui, que toi et le tien ne soyez pas atteints. Au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Quand nous décrions l'année à Dieu, nous permettons qu'il nous prenne sous son contrôle. Et c'est important de pouvoir le mettre bien. Comment est-ce qu'on décide l'année à Dieu? Comment est-ce qu'il faut le mettre? La première chose, c'est de prier. De prier. Des prières individuelles, des prières collectives. Et toutes sortes de prières. Vous savez, la puissance de Dieu se manifeste là où il y a la prière. Et plus que la puissance de Dieu se manifeste quand on prie. Et Dieu
Dieu veut que son peuple puisse prier. Pour que sa force et sa puissance se manifestent. Pour que sa gloire puisse opérer. C'est par la prière que nous allons demander les choses que le ciel a préparées pour nous. Dieu a préparé les choses pour toi en cette année. Quand tu pries, tu vas te donner. Tu vas recevoir ce qui est à toi. Vous ne demandez pas. C'est pourquoi vous ne possédez pas. Et beaucoup de gens ne prient pas. Beaucoup ont perdu l'habitude de la prière. Ce que tu es aujourd'hui, c'est que tu as demandé à Dieu hier. Aujourd'hui, tu es le résultat de tes prières d'hier. Tu seras le résultat de tes prières d'aujourd'hui. Si aujourd'hui dans ton compte prière c'est 0, il te dit que demain aussi, ta vie sera 0. Parce que tu n'auras rien investi dans la prière. Dieu veut que nous puissions prier. Tu veux bien être là pour la prière. Quand nous prions, nous nous recommandons à Dieu. La prière est l'attitude de la personne qui est dépendante de Dieu. Quand nous prions, nous manifestons notre attitude de dépendance. C'est pour cela que Dieu aime les gens qui prient. Quand je m'agenouille, quand je lève les mains, je suis en train de lui dire, Seigneur, moi-même là, que tu me vois, je ne fais rien par rapport à moi-même. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton intervention. Et quand tu places Dieu à sa place, tu lui dis qu'il n'y a que lui qui puisse opérer dans ta vie. Il s'est manifesté. Alléluia. Amen. La prière est une attitude d'humilité de cœur. Et puis que des gens qui sont humbles de cœur, ils savent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. C'est par la prière que nous dédions, nous pouvons dédier l'année à Dieu. C'est comme cela qu'au début de ce moment, nous avons commencé par un temps fort de prière. Pour dire à Dieu que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pour cela que pendant tout le mois de décembre, nous étions dans la présence du Seigneur. Pour dire, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pour cela que tous les mois de janvier, nous aurons des moments forts de prière. Chaque semaine, nous aurons au moins 3 jours de prière. Pendant tous les mois de janvier. C'est le premier mois. Nous savons que si le départ est bon, la fin sera aussi bonne. Si le départ est glorieux, la fin sera aussi glorieuse. Si Dieu entre dans nos vies, prend le contrôle de nos vies au premier mois, il se manifestera sûrement dans le reste. Dieu n'est acteur que là où il est l'auteur. Il est acteur que là où il est l'auteur. Nous allons lui dire, sois l'auteur de nos vies. Là, il sera acteur. Il agira avec puissance. Dieu veut être que là où il est là pas. Comment tu commences ton année? Avec Dieu ou sans Dieu? Pourras-tu l'inviter à entrer dans ta vie alors que tu n'as pas commencé? Mais tu es sage, tu es venu dans la maison du Seigneur. Pour regretter le coup que pourquoi le président a-t-il déclaré qu'il fallait que nous allions voir, nous allions dans des beuveries, des biens du tout inutiles. Ils ont regretté. Alors que moi je crois que c'était une décision sanitaire. Et je bénis Dieu pour ça. Donc le premier jour nous allons récupérer. Tu vas récupérer quoi? On récupère la présence de Dieu. On récupère dans la présence de Dieu. On récupère dans la
Faire des déclarations pendant l'année, pour l'année. Ce que nous avons fait avant ce message a un impact spirituel très fort. Parce que Dieu dit dans Proverbe 18 au verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime le pouvoir de la parole, quiconque aime le pouvoir de la langue, quiconque comprend le pouvoir de la langue, verra les résultats. La Bible dit ici, il en mangera le fruit. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver dans la vie. Parce que Dieu nous a fait comme lui. Sa parole est créatrice. Sa parole crée. Nos paroles aussi créent. Nous pouvons arrêter les diables seulement par nos paroles. Le combat, David contre Goliath, tout ce qui va se passer au niveau de la parole des paroles. Quand il a vu David, il a bâti au nom de ses dieux. C'est les paroles qu'il avait libérées. David aussi, quand il a vu venir, il lui dit, viens avec moi.
procédé kokokisama. Obéir mon calme dans Nzambe. Frère, tu n'es pas venu dans ce monde par la volonté des hommes. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est là. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est là. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est là. Lui-même, il est plus grand que le monde entier. Et les sorciers, les occultistes, tous les plans n'arriveront jamais à exécution. S'il est de ton côté. Si l'Éternel est pour nous, qui sera pour nous? C'est pour ça qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Il attend que tu proclames pour qu'il entre en œuvre et accomplisse son œuvre. Troisièmement, comment est-ce qu'on dédie une année à Dieu? C'est par des offrandes de dédicace. Des offrandes de dédicace. Quand nous insistons sur cela, nous savons de quoi nous parlons. L'offrande est importante et stratégique du point de vue de Dieu. C'est quelque chose d'important. Souvent nous les hommes, à cause de l'égoïsme qui est en nous, nous pensons toujours que c'est déranger les gens. Et l'offrande dérange. Et l'offrande, c'est une opportunité pour enrichir certaines personnes. Pour enrichir le pasteur. Pour en parler partout. Il y a d'autres aussi qui ont aidé à prêter les plans à ces moqueurs et à ces destructeurs. Parce que le motif de tout ce qu'ils font, c'est l'argent. Ils sont prêts à fabriquer des prophéties seulement pour avoir l'argent. Oh, l'argent est important, bien aimé, du point de vue de Dieu. Les offrandes sont importantes. Elles jouent un rôle stratégique. Pour la vie de l'enfant de Dieu dans sa relation avec Dieu. Vous pouvez regarder rapidement l'histoire de Noé. Dieu s'était fâché contre l'humanité. Et il avait décidé un jugement. Il a envoyé le déluge. Le monde entier a péri sous l'eau. 8 personnes seulement étaient sauvées. 8 personnes seulement. J'avais entendu quelqu'un un jour dire, comment est-ce que Dieu qui est si miséricordieux jugerait-il et enverrait-il l'humanité en enfer? Il y a des choses qui dans la parole de Dieu doivent nous montrer le cœur de ce Dieu. Il est compatissant. C'est comme a dit un général un jour, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. Il dit la colère de Dieu est lente, mais elle est là. Il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention avec Dieu. L'humanité d'alors a péri sous l'eau. Parce qu'ils n'ont pas fait le bonheur du cœur de Dieu. Plus de 700 000 personnes étaient sorties de l'Égypte. Mais seuls 2 de ces 700 000 sont entrés à Canaan. Ne blavons pas avec le Seigneur bien-aimé. Ne blavons pas avec le Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Cette nouvelle année doit être l'occasion pour nous de renouveler notre loyauté et de demander à ce que Dieu puisse nous soutenir. 8 personnes sont sauvées parce qu'ils ont obéi à la voix, à l'instruction de Dieu. Et quand ils sortent de l'arche, après plusieurs jours et plusieurs semaines, Noé conçoit l'idée
de pouvoir offrir à Dieu un sacrifice. Je nous propose donc de voir ce que je voudrais, ce dont je parle dans Genèse 8. Mais nous, ici, nous allons lire seulement Genèse 8, verset 20 à 21. Il choisit parmi les animaux qu'il avait sauvés. Et il a fait des holocaustes. C'est-à-dire qu'il a offert des sacrifices entièrement consumés par le feu. À regarder, c'était une grosse bête. Tous les animaux avaient péri, à l'exception de quelques pères qu'il avait sauvés, qui étaient morts. Et il a tout consumé pour son Dieu. Et la Bible dit ceci. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il offrit des holocaustes. C'est ce que dit la Bible. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance. À cause des sacrifices, Dieu a senti la bonne odeur. Il a regardé d'où vient cette bonne odeur. Et il a vu Noé qui avait consacré des animaux. Il les a totalement brûlés en l'honneur de Dieu. Et Dieu a pris des décisions salutaires pour l'humanité entière. C'est Noé qui a ouvert le plan. Mais la résolution prise par Dieu a concerné l'humanité tout entière. Quand tu fais une offrande à Dieu, tu peux avoir la conscience que tu es en train de perdre. Non, tu ne perds pas. Tu es en train au contraire d'attirer Dieu vers toi. Deuxièmement, quand tu veux le prendre à Dieu, tu peux penser que non, cela c'est ta poche à toi seulement qui servit à toi. Alors au contraire, tu es en train de déclencher toute une chaîne de réactions de la part de Dieu pour toute la génération qui sortira. Oui, beaucoup de gens profiteront. C'est que toi, tu es en train d'offrir à Dieu. Deuxième vérité par rapport aux offrandes ici, Dieu est attentif à l'offrande. S'il y a des moments de culte qui attirent aussi d'une manière particulière l'attention de Dieu, c'est le moment des offrandes. Nous allons lire Marc 12 au verset 41. À partir du verset 41. Le titre c'est l'offrande du neveu. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Jésus entre dans les temps. Je ne sais pas quel service il avait effectué ce jour-là. Et puis, il choisit un endroit pour venir se mettre debout, s'asseoir. Mais curieusement, l'endroit que Jésus choisit, c'est l'endroit où on vient donner les offrandes. Pourquoi il vient se mettre là? La Bible dit que c'est pour regarder comment les gens sont en train de donner. C'est pour regarder comment les gens donnent. Il choisit une place pour montrer l'importance de cette place-là.
Jésus c'est Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais il veut se mettre là où les gens dorment. Il veut s'asseoir là pour regarder comment les gens dorment. Comment les gens. Pour nous montrer l'importance de reprendre dans le cœur de Dieu. C'est chose de très simple. Il est attentif. Il veut voir qui dort, combien il dort et de quelle manière il dort. Qui est-ce qui dort? Il a vu beaucoup de riches. Il a vu aussi le vœu. Qu'est-ce que les dort? Qu'est-ce que les gens donnent? Qu'est-ce que les gens donnent? Il veut voir qu'est-ce que les gens donnent. C'est comme l'a dit un prédicateur ici, beaucoup de gens, même quand il a l'argent, il donne toujours la taxe du marché. Même si on l'a payé, c'est toujours la taxe du marché. La taxe du marché, c'est 500 francs. Le matin, là, les gens là passent et vous laissent les tickets que vous les voulez. Ils partent. Et puis ils vont revenir. Ils vont commencer à récolter. 500. Que tu aies vendu 500, tu donneras 500. Que tu aies vendu 10 000, tu donneras 500. Que tu aies vendu 100 000 ce jour-là, tu donneras toujours 500. C'est ça beaucoup de gens dans la maison. Il a un montant qu'il a déjà fixé lui-même. Moi, attends, qui n'a rien négazoté à vous. 500 Jésus regarde combien qui dort, combien il dort, et de quelle manière il le fait. Il y a des gens qui viennent en bouton. La Bible dit donner avec volontairement et avec une joie. Voilà, avec joie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Non pour être vu des hommes, et pour que Dieu nous parle. Est-ce que tu donnes? Combien tu donnes? Est-ce qu'il y a une proportion entre ce que tu as et ce que tu donnes? Jésus loue cette veuve. Pourquoi? Elle a donné ce qui s'est mis à 2 bits seulement, mais ces gens n'aiment pas. Mais 2 bits, Jésus a vu que c'est tout ce qu'elle avait pour lui. Et toi, quand tu viens avec tes 500, est-ce que c'est tout ce que tu as pour lui? Combien tu donnes? Il doit toujours exister une proportion entre ce que nous gagnons et ce que nous donnons à Dieu. Une proportion acceptable. Et de quelle manière on donne? En boudon? Ou avec quoi? Ou en priant? Par rapport à notre troisième vérité, beaucoup de choses se concluent entre l'homme et son Dieu au moment de l'offrande. Beaucoup de choses se concluent entre l'homme et son Dieu au moment de l'offrande. Si vous regardez dans 1 Roi 3, à partir du verset 4, vous verrez que Salomon devient roi. À la place de son père David. Il comprend qu'il a besoin de Dieu. Et il monte là où il y avait l'hôtel de Dieu à Gabaon. Il offre à Dieu 1000 holocaustes. De peu comme ce que l'on voit venir de chez le Kororo, tout ça. 1000. Il donne à Dieu. Et puis il part dormir. La nuit, Dieu lui apparaît en son. Et lui pose la question.
Dis-moi, tu as fait de beaux grandes œuvres. Tu m'as donné. Mais quand ça me dit, de quoi as-tu besoin? Dis-le-moi. Et je vais le faire. Et il a fait une demande. Moi, la sagesse seulement. Le message dirigé ton cœur. C'est tout ce que tu demandes. Donc, ça dépend de ton logique. Par rapport à son cœur, à la manière dont il s'est approché. Et Dieu dit oui, tu as demandé la sagesse, je te le donne. Mais en plus de ça, je t'ajoute 3 autres choses. Comme ça, il a eu la richesse, la renommée, et que pendant tout son règne, Israël est resté dans les limites que lui, Salomon, avait hérité de son père. Il y a des choses qui se passent bien aimés quand nous offrons. Par ton offrande, tu traites une alliance avec Dieu. L'offrande est un acte d'alliance. Psaume 50, verset 5. Excusez-moi, je suis déjà en train de chuter. C'est important que je puisse en parler. Peut-être que je vais en parler un autre jour. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Appelez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit? Qui ont fait alliance avec moi par. Dites-le à quoi? Par les sacrifices. Ils ont fait alliance avec moi. À leur sacrifice. À leurs offrandes. Quand tu donnes, tu entres en alliance avec Dieu. Tu peux prêter une alliance avec Dieu pour toute une année. Par rapport à ce que tu donnes. Par rapport à ce que tu lui donnes. Surtout le premier jour de l'année ou le premier mois de l'année. L'offrande bien aimé. Quatrièmement ou cinquièmement. Fais de nous des semeurs. Et nous rend éligibles à recevoir la semence. L'offrande fait de nous des semeurs. Tu deviens un semeur. Quand tu deviens semeur, tu deviens éligible à recevoir la semence de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 10. C'est lui, Dieu, qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Donne la semence à ceux qui s'aiment. Et quand tu es semeur, quand tu donnes, tu deviens un semeur. Il y a beaucoup de gens qui croient que parler des offrandes, parler des dîmes, tout ça, c'est les déranger. Ils peuvent passer toute l'année sans être passés devant. Il y en a surtout parmi les gens qui récoltent ici. Beaucoup récoltent, mais ils récoltent les offrandes des autres, pas leurs propres offrandes. Beaucoup comptent. Je ne dis pas ici, je dis seulement de l'autre côté là. Beaucoup comptent. Ils comptent ce que les autres donnent et jamais ce que les autres. Beaucoup veulent gérer ce que les autres donnent et jamais ce que eux donnent. Bien, tu contempleras leur bénédiction. Et toi, tu demeureras le même hier, aujourd'hui et l'homme a été créé pour ne pas demeurer le même. Il
il n'y a que Jésus qui doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu es appelé à évoluer. Amen. Progresser. Donc il y a des amis qui disent la liberté à Donner peut-être une culture que nous développons, bien aimé. Actuellement, pour terminer, comment dédier une année? C'est recevoir la prière du serviteur. Recevoir la prière des serviteurs de Dieu du serviteur. Dans 2 Chroniques 20 au verset 20, il est dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs le prophète et vous réussirez. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Si tu veux être affermi, pour que tu ne bouges pas, confie-toi à Dieu. Mais si tu veux réussir dans la vie, confie-toi au serviteur. C'est ce que Dieu dit. C'est pour cela que ce n'est pas une bonne chose que les serviteurs de Dieu soient fâchés contre toi. Ils ne soient pas à l'aise vis-à-vis de toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours chercher l'harmonie et la paix. Surtout avec ceux que le Seigneur a appelés et établis au milieu de nous. À Dieu, quand vous vous conviez, vous êtes affermis. Tout ça, vous êtes batté. Mais ce que nous avons que les niveaux, d'aller là-bas, ça est là. Lucas le sang pour la parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Lucas le sang pour la parole. Amen. Yamonezi nasuka mbula hao. Bon, Lucas masai na nzambe hao. Bablo wabe atali lo wabona yo. Nakamwe peza petio pre nakamwe. Nakamwe peza petio loyi to bandi ko peza. Oh, mama abuki ndunda peza ko. Parce qu'on est abuki ndunda na bila. Ayo cha tout ça. On a ça la nini na moni moi batilapia mike kwa loyi papa alika tilapia tika nazira ya. Yego ba lobi oh beto ezasomo. Beto ezasomo. La continuité par le bilan. Bon, ce n'est pas pour déranger. Non, vous allez vous lever. Bon, donc là tu passes à un serviteur de Dieu, il prend au moins une petite Dieu pour toi. Il se souvient de toi. Il prononce tes paroles. Vous savez, n'importe non, parce que je suis les arbres sous donc au moment où on pas parce que vous avez bien vous avez oh Amen. Ok. Bon, donc, combinez-vous. Mais ce que je voudrais que nous puissions lire, c'est Nombre 6, 22 à 27. Nombre 6. Je vais le limiter là. Je pense que vraiment c'était important. C'est important. Nombre 6. 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Cette responsabilité, il les donne à qui? Aaron et ses fils. Il dit, vous allez bénir les enfants d'Israël. Et vous leur direz ceci. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel passe l'huile, ça passe sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi Dieu, je les bénirai. Quelqu'un peut
dire Amen. Amen. Et moi, Dieu, je l'ai béni. Mais quand ils ont la Il a la responsabilité de mettre le nom de Dieu sur la vie des enfants de Dieu. Et comme au serviteur, il dit il doit dire des choses. Et s'il déclare ces choses, moi, ils sont en train de mettre mon nom dans la vie des enfants. Et quand on met le nom, c'est-à-dire on met Dieu lui-même. Parce qu'ils mettront mon nom sur les enfants. Moi, Dieu, j'accomplirai ce pas. Je bénirai le peuple. Et il est important dans un certain moment, les hommes de Dieu se lèvent et proclament des choses sur les enfants de Dieu. C'est ainsi qu'ils seront en train de mettre le nom de Dieu sur la vie des enfants de Dieu. Sur la vie des enfants de Dieu. Dans Hébreux 7, il est dit ceci. Sans conteste, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ne dis pas que dans la maison de Dieu, il faut que nous nous disions que certains sont plus grands, d'autres non. Il dit que l'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Certaines responsabilités que certaines personnes assument au milieu de nous. Nous devons comprendre et reconnaître que Dieu les a placés pour qu'ils soient des canaux de grâce pour nous. Allez demander la bénédiction de Dieu auprès d'eux. Dans Philippiens 4, verset 18 à 19. Paul se trouve en difficulté quelque part dans le ministère et puis le Philippiens lui envoie des dons. Et il dit que j'ai reçu ces choses, j'ai été content, j'ai été. Il dit Dieu a accepté cette offrande comme un parfait de mon nom. C'est Dieu qui avait reçu, c'est lui qui a reçu. Et Dieu a accepté cela. Comme une offrande de mon nom. Cherche la prière des hommes de Dieu. Et tu seras béni. Ils sont là pour mettre le nom de Dieu dans nos vies. Et quand ils mettent le nom de Dieu dans nos vies, Dieu s'élève. Dieu entre. Et Dieu nous accorde ça. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Dis au Seigneur, merci pour